Alors dans cette vidéo, nous allons revoir une règle très importante sur les fractions qui va ensuite nous être très utile quand nous apprendrons à additionner ou soustraire des fractions. Donc cette règle, je la rappelle, c'est que l'on ne change pas la valeur d'un quotient. Donc un quotient, on a vu dans la vidéo de rappel que c'était une fraction en fait. Si on multiplie ou que l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses importantes. C'est bien marqué que l'on multiplie ou que l'on divise, donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux, il ne faudra pas mélanger. En revanche, c'est bien marqué le numérateur et le dénominateur, donc il faudra bien multiplier ou diviser le nombre du haut et le nombre du bas, le numérateur et le dénominateur, par un même nombre. Il ne faudra pas multiplier par deux nombres différents. Cette phrase se résume par une formule qui est écrite ici. Lorsque l'on a une fraction a sur b, si l'on multiplie le nombre a par un autre nombre, ici je l'ai appelé k, et le nombre b par le même nombre k, alors on obtient une fraction égale. De même, lorsque l'on a une fraction a sur b, si l'on divise au numérateur et au dénominateur par le même nombre k, alors on obtient deux fractions égales. Alors je vous propose l'exercice ci-dessous pour voir si les fractions sont égales. Je vous propose d'essayer de le faire chez vous, de faire une pause dans la vidéo, et ensuite de comparer avec les résultats que je vais donner maintenant. Alors la première fraction, est-ce que 4 septièmes est égal à 12, moins 4 sur 7 est égal à 12 sur moins 21? Alors essayons de voir, de 4 pour aller à 12, par combien on aurait multiplié ou divisé. Alors on sait déjà que 4 fois 3, fois 3, ça fait 12, sauf qu'ici c'est moins 4, donc pour que moins 4 fois 3 ça fait moins 12, donc ici il faudrait multiplier par moins 3. Voyons si au dénominateur, le dénominateur a aussi été multiplié par moins 3. Or, 7 multiplié par moins 3, ça fait bien moins 21. Donc le numérateur et le dénominateur ont bien été multipliés par le même nombre, donc on peut écrire que ces deux fractions sont égales. Regardons l'exemple numéro 2 à droite ici, moins 45 sur 55 et 9 sur moins 11. Alors là, il est évident que les deux fractions ne sont pas égales. Pourquoi? Parce que la première fraction est négative, puisqu'il y a un nombre négatif, moins 45 ici, divisé par un nombre positif, 55, alors que la deuxième fraction est un nombre positif, puisqu'on divise un nombre positif par un nombre positif. Donc ces deux fractions ne sont pas égales, et donc on va bien écrire pas égal. Le troisième exemple, 63 sur moins 36, est-ce que c'est égal ou non à moins 7 sur 4? De 63 pour aller à 7, il faut diviser par 9. Par contre, ici, le résultat, c'est moins 7, donc il faudrait diviser par moins 9. Je suis désolé, ça n'est pas très propre, comme je l'écris comme ça. Or, moins 36 pour aller à 4, là aussi, il faut diviser par moins 9, puisque un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça fait un résultat positif, et 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc, le numérateur et le dénominateur de la fraction 63 sur moins 36 ont bien été divisés par un même nombre négatif, divisé par un même nombre qui ici est négatif, donc on peut écrire que ces deux fractions sont égales. Et enfin, le dernier exemple, de 5 pour aller à 20, on voit ici que c'est multiplié par 4. On ne voit pas, mais on doit savoir que c'est multiplié par 4 si on connaît ces tables de multiplication. Et de 6 pour aller à 30, il faut multiplier par 5. Donc on a multiplié au numérateur et au dénominateur par des nombres différents, donc ces deux fractions ne sont pas égales. Alors, dans un deuxième temps, là, dans cette vidéo, je voudrais aussi voir à quoi sert cette règle. Cette règle, elle sert aussi et surtout à simplifier des fractions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplifier des fractions? C'est écrire une fraction qui est égale à une autre fraction, mais avec des nombres plus petits, avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Ainsi, on a des nombres plus simples, et donc on dit qu'on a simplifié la fraction. Par exemple, si on prend la fraction 40 sur 15, est-ce que je peux simplifier cette fraction? Est-ce que je peux écrire une fraction égale avec des nombres plus petits? Alors, il faut essayer de trouver un nombre pour trouver des nombres plus petits, il va falloir diviser plutôt le numérateur et le dénominateur. Il va falloir donc trouver un nombre qui divise à la fois 40,
qui divise à la fois 40 et en même temps 15. Donc là, il sera important de bien connaître les critères de divisibilité. Et ici, on sait que par exemple, 40 et 15 sont tous les deux dans la table du 5. Donc on pourra diviser au numérateur et au dénominateur par 5. Alors 40 divisé par 5, ça fait 8. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. On dit qu'on a simplifié la fraction par 5. Et en tout cas, à la fin, on obtient une fraction qui est égale et qui est plus simple. Un deuxième exemple, si vous avez la fraction moins 36 sur 45. Alors déjà, cette fraction est négative, puisque à la fin, puisqu'il n'y a qu'un seul nombre négatif qui ici est placé devant la fraction. Donc à la fin, on obtient, si on veut simplifier, on obtiendra forcément une fraction négative. Il faut donc diviser maintenant 36 et 45 par un même nombre. Et 36 et 45, là, je fais la même chose que tout à l'heure, 36 et 45 sont tous les deux dans la table du 9. Donc on peut diviser ces deux nombres par 9. Alors les flèches que je fais là avec les divisions, c'est pour expliquer. Après, on n'est plus obligé de les faire, on fait dans sa tête et directement on peut écrire que 36 divisé par 9, ça fait 4. Et que 45 divisé par 9, ça fait 5. Donc la fraction égale est la fraction moins 4 cinquièmes. Voilà. Alors après, c'est très important de savoir faire ça. Malgré tout, si vous avez le droit à la calculatrice, ça deviendra un petit peu inutile de connaître cette règle, puisque en tapant ces fractions sur la calculatrice, si elle est dans le bon mode, elle est programmée en général pour vous mettre directement la fraction égale et vous mettre le résultat moins 4 cinquièmes ici ou 8 tiers. Par contre, nous allons voir plus tard que pour additionner des fractions, on aura besoin parfois de faire l'inverse de simplifier et d'être capable de passer de 8 tiers à 40/15e par exemple. Et ça, la calculatrice ne le fera pas, donc il faut quand même bien avoir compris comment on écrit des fractions égales.